Bonjour. Bonjour madame, je viens pour vos WC. Les WC. On m'avait appelé il y a 2 heures pour une urgence. Ah oui, ça concerne l'évier. Oh, l'évier, les WC, c'est pareil, hein. Je suis le plombier. Bien sûr. Suivez-moi. Ouais. Entrez. Et voilà l'évier. Je vois bien. Ben, faut donc que j'analyse ça. C'est ça, faites. Analysez. Eh ben, j'y vais. Pardon. Pas de fuite, madame. Il n'y a pas de fuite, là. Ah, mais c'est peut-être parce que la fuite vient d'ailleurs. Eh ben, Alors, dans ce cas, il faut que j'aille vérifier ailleurs. C'est ça, vérifiez ailleurs. Pardon. Dans ce cas, du siphon. C'est souvent le siphon. Non, il n'y a rien du tout, ma petite dame. Ma petite dame. Je vous assure, tout à l'heure, j'étais toute trempée. Enfin, je veux dire, c'est l'évier qui a tout trempé. Ouais. Et j'ai dû me mettre à quatre pattes, par terre, pour tout essuyer. Je vous laisse imaginer la scène. J'imagine surtout que ça doit venir des canalisations, alors pas du siphon. Pardon, j'y crois pas. Il y a quelque chose que j'ai pas vérifié. Parce que si vous me dites que... Ah oui, ça y est. Bon, je vois, j'ai compris ce qui se passe. En fait, vous avez trop rempli l'évier et ça a été direct dans le trop-plein. Ce qui fait que la fuite doit venir là, mais c'est pas vraiment une fuite parce que, en termes de siphon, il n'y a aucun problème. Hein. Donc là, tu me parles de siphon et de trop-plein. Bah, je suis dans mon personnage. Mais quel personnage? Le personnage du mec qui touche plus sa femme? Celui-là, franchement, tu le tiens à merveille. Hein. Tu peux même avoir un César pour ça. T'es censé me séduire, pas m'étaler ta science sur la plomberie, Joseph. Mais on vient de commencer, donne-moi 2 secondes, le temps que ça prenne quand même. Mais le temps de quoi? On n'a pas le temps, Joseph. Regarde ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire un pauvre jeu de rôle de film pourri, porno. Enfin, c'est pathétique, non? Il y a une fissure sur le pas de vis du siphon, je suis sûr que c'est ça. Oui, c'est ça, il y a bien une fissure. Il suffit de changer le pas de vis, c'est très simple à réparer. T'es trop con. Franchement, t'es trop con. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Bon. De rien. Bon, Joe, écoute, par rapport à hier, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que ça serait bien qu'on aille voir un petit couple. Alors, je sais que tu penses que c'est un truc de bourge, tout ça, et même moi, je pensais pas qu'un jour je te parlerais de ça. On change d'adresse mail, en fait. Il m'en faudrait une nouvelle. J'ai 10 spams pour un bon mail. Oh non, Joseph, s'il te plaît, tu m'écoutes pas, là? Si, je t'écoute. Écoute, t'as essayé quelque chose, on a essayé, et t'as une bonne idée, mais ça n'a pas marché, c'est tout, c'est pas grave. Donc tu m'écoutes vraiment pas, là? Si, ça va, qu'est-ce que tu veux, qu'on réessaye? Oui, justement, Eh je ben, on va t'entends. faire l'électricien. L'électricien, je peux le faire. Tiens, comme ça, je changerai l'ampoule de la salle de bain. Puis le temps qu'elle déconne. Sinon, il y a le pompier, mais bon, c'est pas... J'ai déjà vu. L'épicier, ce que vraiment... Tu sais, toi... Oh, putain. Je suis à la bourre, excuse-moi. Putain, il est l'admis, merde.
Ah, je vois bien, madame, mais l'année dernière, vous étiez à 500 000, donc vous faire un prix cette année que pour 300 000 étiquettes, ça me paraît compliqué. Je vais essayer. Je vais essayer. Très bien, bonne journée, je vous rappelle. Bonne journée, madame, au revoir. Alors, comme ça on se prend pour un ingénieur, Camoun? Pardon? J'ai ouï dire que vous dénigrez nos produits. Pas du tout. Bon. Et vous n'avez parlé à personne de votre projet d'étiquette, 100% verte, éco-responsable, tout ça, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, et qui serait aussi résistante que nos étiquettes plastiques. Non, non, alors j'ai rien dénigré du tout. En plus, je vous en avais parlé. Mais la résine de pin a les mêmes propriétés de résistance que le plastique qu'on utilise pour nos étiquettes. Et en plus, elle est biodégradable. C'est avec ce genre d'innovation qu'on pourra s'ouvrir à des nouveaux marchés. Commercial. Vous êtes commercial. Et si vous avez un diplôme en pétrochimie, allez le signaler au RH. Et dans ce cas-là, vous pourrez étaler votre science. Mais dites-le moi, hein. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les chiffres cette année sont pas folichons. Donc si nos commerciaux commencent à ne pas croire dans ce qu'ils vendent, eh bien on peut aussi se passer d'eux. Mais si je fais ça, c'est pour la boîte. Pour la boîte. Pour ta boîte, en plus. Quand le plastique sera interdit, tu l'auras bien dans le cul. Espèce de gros con d'arriéré. Oh, elle est dégueulasse, elle. Allez, ça dégage. Toi, ça dégage. Et toi, tu dégages aussi. Ah, putain, Yarless, il tient ses promesses, hein. Il vient de virer Monnier, là. Non. Ouais. Pas de préavis, rien. Allez, ça dégage. Après, Monnier, c'était pas le plus bosseur. Hein. Non. C'est un bon Monnier, moi, je le respecte. Ouais. Et on s'en fout de son taf. Il met l'ambiance, il nous fait marrer, voilà, c'est tout. Ouais. L'ambiance. C'est quoi? T'as un truc à dire? Canette, thé glacé. Ça. C'est le réplicateur. Pardon? Je disais, je faisais le réplicateur. Tu sais, tu vois dans Star Trek. Non. En fait, dans Star Trek, il y a le vaisseau, c'est l'Enterprise, et à l'intérieur, tu vois, il y a une machine, un peu comme ça, et en fait, ça s'appelle le réplicateur. Et tu passes des commandes, et le système de ça, c'est que tu récupères la molécule, et ça te permet d'avoir la boisson que tu veux. D'accord, super. Tu lui commandes, par exemple, une canette, Ok, canette. Écoute, tu fais ce que tu veux, vraiment. Ça utilise le système de la téléportation, en fait. Là, hop. Ok. Quoi? T'as pas vu Star Trek? Non. Alors, j'ai la collection collector, si tu veux. Alors, je l'en double parce que j'en ai une que je regarde, moi, à peu près une fois, je dirais, par an. Et j'en ai une qui reste emballée parce que c'est une collection. Alors, moi, je suis pas fan des derniers qu'ils ont fait parce qu'ils ont refait une série. Elle est pas folle. Là, vraiment, c'est ma pause, tout ça. Ouais. Excusez-moi. C'est moi. Ah, t'es là. T'as pensé à l'huile d'olive comme je t'ai demandé? Non, je devais. Oh non. Oh, Joseph, mais je t'ai envoyé un texto. Pff, mais comment je vais faire ma sauce, là? Je vais pas mettre du beurre. C'est pas bon pour le cholestérol de Stéphane. Parce que tu te soucies du cholestérol de Stéphane, toi, maintenant? Bah, c'est Sylvie qui m'a prévenu. Elle se fait beaucoup de soucis. Il a eu ses résultats la semaine dernière et le médecin n'est pas du tout rassurant. Ah bah, comme quoi on peut être super gaulé et cacher des problèmes de santé, ça me rassure. Attends, non, au lieu de te poser devant la télé, tu veux pas m'aider, s'il te plaît? Oh, s'il te plaît, 2 secondes, laisse-moi souffler 1 minute. J'ai eu une sale journée. Qu'est-ce qu'il est débile, Yarless. Tu veux pas savoir à quel point il est débile? Bah, peut-être que si. De quoi? Non, rien. Non, s'il te plaît, vas-y, bouge-toi, mets la table.
Ils arrivent dans une demi-heure, là, Joseph. Oui. Ah non. Pourquoi t'as fait du rôti? T'es jamais content, c'est pour Stéphane. Mais c'est son anniversaire à Stéphane ou quoi? Ah, c'est chiant. Mais c'est Sylvie qui m'a demandé, il lui faut de la viande rouge, c'est bon pour ce qu'il a, donc bon. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois, on a qu'à les bouffer chez eux, ce sera plus simple. Ou alors non, encore mieux, ils viennent avec leur bouffe. Bah, moi, je trouve ça plutôt mignon. Elle m'a dit aussi qu'il avait pas le moral, et comme le rôti, c'est son plat préféré, voilà. Moi non plus, j'ai pas le moral en ce moment. Mais résultat, à la boîte, ça va pas du tout. Arrête de te plaindre tout le temps de ta boîte, je te jure, c'est fatigant. T'avais qu'à être patron. T'aurais évité de te lamenter sur ton sort. Du rôti. Eh bah oui, du rôti. Ouais, cordon bleu. Merci. Bravo. Bon, c'est facile à faire, hein. Ouais, Du oh, rôti. c'est toujours facile, oui. N'empêche que c'est dingue parce qu'on habite à quoi 15 minutes et on aura mis 1 an à l'organiser ce dîner. Quoi. C'est ce que je lui disais. C'est ça? On est juste à côté, ça fait 1 an. C'est fou, non? Ouais. Et vous allez à Val Thorens cette année ou pas? Non, non, parce que j'ai le boulot, j'arrête pas, et puis pour tout dire, j'ai une galère au genou, alors si tu veux, je préfère pas tenter le diable. Bah pareil, enfin pas le problème au genou, mais... Non mais c'est souvent comme ça, hein, surtout quand on habite pas loin. De quoi? Je disais que c'était souvent comme ça. Quand les choses sont proches de vous, c'est là qu'on en profite le moins. Ouais. Ah oui. Mon père, il est né en face de la Tour Eiffel. Et ben la première fois qu'il y allait, c'était avec moi. Je l'appelle mon petit diesel. Hein. Bon, j'ai amené une bouteille, ça vous dit que je l'ouvre? C'est ça qui manque depuis tout à l'heure. Bien sûr. Ah non, c'est marrant, vous êtes allé en Égypte? Bah oui, les pyramides. Mais tu sais, Ah, le père d'accord. de Joseph, il est originaire de là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es un pharaon alors, toi. Et alors, c'est bien, là-bas? Ah bah, moi, c'est le plus beau voyage de ma vie, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, dernier en date d'ailleurs, mais... Ah ouais. J'adorerais y aller. Oui, enfin bon, il faut le temps. Hein. Il faut le temps et l'argent. Oui. Ici, on se dit l'Égypte, c'est cool, non? Ouais. Tu rêves pour tout là-bas. Ouais. Ah bon? Ah oui. Même si tu y vas en club? Tu sais, tu m'emmènerais même aux pyramides du Louvre, je serais contente, hein. Non, parce qu'il y a des formules all-inclusive. Buffet et boissons à volonté. Après, il y a des horaires à respecter, mais économiquement, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il faut faire attention aux astérisques dans les formules, parce que parfois, on peut se faire avoir. Mais vous êtes jamais fait avoir par les petits astérisques? Parce que c'est écrit toujours tout petit. Et surtout, c'est à la fin, dans un très grand paragraphe. Et bon, moi, des fois, j'essaie de lire, mais après, bon, je m'en prie un petit peu. Et donc, du coup, c'est un peu Bon, compliqué. ça vous dit qu'on déguste cette petite bouteille? C'est un chablis d'un copain à moi en Bourgogne. Ah bah oui. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Mais non, Non. chérie, mais non. Non, pas du tout. Tu disais quoi? Je te sers? Joseph disait que c'était cher d'aller là-bas. Tu veux? Alors je me demandais si c'était cher, même en club. En club? En club de vacances. Non mais nous, on est allés dans la famille, pas en club. En club, mais qui dit ça, bébé? Bah, Moi, quand je dis que je vais en club, je dis que je vais en discothèque, je vais pas en vacances. Tu dis discothèque, toi. Non, mais je dis pas discothèque. Le mec des Je années dis pas 80, discothèque. le coup, tu dis discothèque en plus quand tu sors avec tes copains. Mais non, mais Parce que tu vas en boîte, enfin pardon, en discothèque à ton âge, toi. Parce qu'il y a un âge. Il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est dans la tête, non? Moi, j'aime danser, j'aime rire. Puis les boîtes, c'est quand même l'endroit idéal pour ça, non? Ah, t'es pas prêt de me traîner dans une boîte, moi. Le monde qu'il y a, le bruit, la chaleur, la musique, c'est fort. C'est cher. Bien sûr. On a passé l'âge. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Joseph. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'accompagne jamais. Bah, t'as confiance, toi. Pourquoi tu dis ça? Bah, aller en boîte tout seul. C'est pas parce que je te remboîte avec les copains que je saute sur tout ce qui bouge. Je veux dire, on est quand même mariés depuis 14 ans. Parce que je sache, Sylvie a pas les cornes qui poussent, non? Bah, pourquoi j'aurais des cornes qui poussent? Je comprends pas. Non, les cornes de cocu, chérie, tu connais pas l'expression. Oh, t'es nul. Non? Non, je suis pas d'accord. Enfin, non, Ok. non, c'est super bien. Et dis-moi, sinon, le boulot, toi, t'en es où, au fait? T'étais toujours à mi-temps, non? Toujours à mi-temps. Ah ouais. Bon, mais là, avec la conjoncture actuelle, ça rend pas évident. Ah, c'est sûr qu'on vit une drôle d'époque, ouais. Ça, c'est sûr qu'elle est très très drôle. Qui fume ici? Moi, Tiens, c'est marrant, vos hortensias, ils tiennent encore à cette époque?
Et oui, et il n'y a plus de saison, mon bon monsieur. Il va falloir que j'y aille. Parce que je suis attendu le matin à 8h sur un chantier à Metz. Alors, Eh ben, allons-y. Allez, rentrez bien, hein. Ouais. Rentrez bien. Appelez-nous quand vous arrivez. Ouais. Comme ça, on s'inquiète pas. Mais quelle lourdeur, ce type. Lourdeur. Ah oui. Bah, franchement, heureusement qu'il était là, hein. Pour parler, mettre de l'ambiance, poser des questions. Pardon? Bah ouais, parce que toi... Mais arrête un peu. C'est le plus lourd des lourds que j'ai vu de ma vie. La pauvre Sylvie, elle est toute écrasée par ce mec. Arrête de défendre l'indéfendable, il est relou. Point. bah, moi, je trouve pas lourd. Hey! excuse-moi, je suis désolé, j'arrive plus à mettre la main sur ma clé de voiture. Alors elles ont peut-être dû tomber de ma veste quand tu sais quand je l'ai posée dans la chambre. rentre. T'es sûr ça... Mais ça va, tu vas pas partir sur le Ah, je suis désolé des dérangements. Et depuis le temps que je dis qu'il nous faut un porte-manteau dans l'entrée. Donc tu penses qu'elles sont tombées dans la chambre? Et je vois que ça, je vois pas où elles peuvent être de toute façon. Bah, allons dans la chambre, enfin, allons chercher des clés, du coup. D'accord, Ouais. je te suis. Ouais. Désolé, hein. Non, non. T'avais posé ton manteau... Et tes clés? Faut que j'y aille. Ouais. On vient vraiment de faire ce qu'on vient de faire, là. Je crois, ouais. On aura plus de temps la prochaine fois. Prochaine fois, Bah oui, on va pas rester là. Non. on y va. Bah, il est où? Bon ben, t'embrasseras Joe pour moi. Oui, bah, je sais pas où il est. Je sais pas où il est passé. Et toi, t'embrasseras Sylvie. D'accord, ben, Julie. Bon retour, sois prudent. Ouais. Ça va? Joe! C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Joe? Ça va? Joe? Ça va? Ça va. J'ai juste un petit problème. Tout va bien. Mais c'était quoi ce bruit? C'est rien, c'est un petit accident. J'ai eu un petit accident, c'est tout. Ok, bah il suffisait de répondre. Ils ont un bananier dans leur jardin. C'est bizarre d'avoir un bananier en Lorraine. Ouais. Quoique ça fait de l'ombre l'été.
été super sympa cette soirée. Je pensais pas que Joseph, il était égyptien. J'aurais plutôt dit breton, moi. Pas toi? Ok. Allez. Bonne nuit. Je comprends pas. Tu pouvais pas attendre pour faire ça? Enfin, quelle idée de changer cette ampoule maintenant? Ça fait des jours quand même qu'on doit la changer, cette ampoule. Alors je me suis dit, je monte sur les toilettes et puis je la change, voilà. Puis bim, ça a pété. Et comment on fait maintenant pour... Marie, faut que tu me crois. J'ai fait comme d'habitude. Je me suis assis sur les toilettes. Au moment où j'enlève Non, mon c'est quoi, pantalon. Joseph, excuse-moi, je m'en fous, c'est pas de la maladresse, là. Tu réfléchis parfois un peu avant d'agir. Tu sais combien ça coûte en toilette? Mais Tu crois qu'on a vraiment besoin de ça, là, maintenant, vu notre situation? ça va. Ça coûte pas cher, des WC. Dramatise pas. Attends, je dramatise, là? Putain, je te jure, Joseph, ça fait des années que je te porte des conneries, que je dis rien, mais sérieusement, là, c'est quoi ton problème, sans déconner? C'est quoi ton problème? On touche le fond de partout, là, et toi, tu continues de creuser comme ça, là, C'est quoi ces toilettes, là? C'est l'histoire de ta vie. Tout ce que tu touches, tu le détruis. Pardon, hein, mais là, je suis à bout, là, j'en peux plus, je te jure, On va où, là? On va jusqu'où, là, comme ça? Ça répond pas. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous là. Je suis à vous dans 2 minutes. Remplissez le formulaire, on gagnera du temps. C'est du toc, hein. Ah, moi, je prends pas ça. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, à nous. C'est pourquoi? C'est ici qu'on peut vendre de l'or. Ah oui, pardon. Je voulais savoir combien ça vaut. Combien ça vaut quoi votre montre, votre alliance? Non, oui. Combien ça vaut ça? Ah, si on m'avait dit qu'un jour j'achèterais un tas de merde 30 000 euros. Pardon? Oui, là, votre lingot, là, votre étron en or. Je vous l'achète pour 30 000 euros, pas plus. 30 000. Ouais, 30 000. Enfin, ça va pas faire tout à fait 30 bars, parce que il y a la taxe de l'État, 11%, il y a ma commission, donc ça fera 25 bars, pas plus. Hein. Mais l'État, pourquoi l'État? Qu'est-ce que... La réglementation, monsieur. On est obligé de consigner tout ce qu'on achète dans un livre de police. Et le livre de police, c'est pourquoi? C'est le registre où on décrit l'objet qu'on achète, on donne l'identité du vendeur, etc. Ouais, je comprends. D'accord. Bah, c'est normal, hein, parce que sinon les cambrioleurs, ils écouleraient toutes leurs marchandises comme si de rien n'était. Bon. Alors, là, il n'y a plus qu'à mettre la signature, remplir la date et on est bon. En fait, je fais
Faut que je réfléchisse. Je suis pas... Je vais revenir. Attends. On peut s'arranger. C'est-à-dire? Je peux vous l'acheter pour 20 000 en cash. Mais ça reste entre nous. Sauf qu'entre 20 000 et 30 000, il y a une sacrée différence, non? Bah ok. Alors, va pour 30 000, hein. Alors, votre nom, là, pour le livre de police? Non, c'est bon. 20 000, ça me va. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi en forme de merde? C'est l'œuvre d'un artiste contemporain, sous acide, un peu hippie, qui a fait une sculpture, ou c'est vous qui essayez de faire fondre un lingot? Non, c'est ça. C'est un artiste sous acide. C'est mon oncle contemporain. Il m'a légué ça avant de... Il est taré. Il est mort. Ah, intéressant. Ouais. C'est marrant. Ouais, il est fou. Ouais. Bah, si vous en avez d'autres de votre oncle, hein, ça m'intéresse. Je vais voir si j'en trouve, hein. Je sais pas. Tenez-moi au courant. Bien sûr. Tenez, là, ça fait 20 000. Je compte sur vous. À bientôt. Faites-moi signe, hein. Bah, au revoir, alors. Vous n'êtes pas le premier, vous savez, hein. Vous n'êtes pas le premier. Comment ça, pas? Enfin, je veux dire, ce genre de transaction, c'est courant, donc tout va bien, détendez-vous, hein. Je suis détendu, merci. Au revoir. Allô, monsieur Herlès? Oui, c'est Joseph Camoun. Je voulais juste vous dire que j'allais pas pouvoir venir cet après-midi. J'ai un petit problème de... Oui, un petit problème de santé, oui. C'est ça, une gastro, peut-être. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Herlès. Bonne journée. Surprise! Mais tu joues souvent? De temps en temps. Mais là, ça faisait longtemps. Bon, Marie. Cet argent, il vient de... Ah non. Quoi? Ah non, Joe, t'as pas encore fait un crédit? Ah, je t'en supplie, dis-moi que non, parce que si t'as fait un crédit sans m'en parler, qui plus est pour acheter ces conneries... Ok, je te reformule la question. As-tu fait un crédit? Non, Marie, je n'ai pas fait de crédit. Je t'ai dit, j'ai gagné cet argent au banco. Je suis pas assez débile pour aller nous remettre un crédit sur le dos. Va pas sur ce terrain. Si je te pose la question, tu sais très bien pourquoi. Bref. Tu penses vraiment que c'est des conneries, tout ce que je t'ai offert, là? Joe, enfin, je sais pas, mais au lieu d'acheter tous ces trucs, on aurait pu rembourser une partie de nos dettes. Oui. Mais on peut se faire un peu plaisir de temps en temps aussi. J'ai pas été très cool ces derniers temps. Je voulais me rattraper. Mon amour. Je vous c'est adorable, mais j'ai un peu du mal à en profiter, tu comprends? Parce que avec tout cet argent, on pourrait, par exemple, finir de rembourser le crédit auto, racheter des WC. Oui, mais... On peut profiter un peu. Profite, toi, je veux te faire profiter. Tu sais, avec cet argent, on pourrait faire plein de trucs. On pourrait aller dans des endroits, acheter des... Ouais, tu sais pas. Non, je sais Alors, pas. ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça, ce robot mixeur dont j'ai pas besoin, ce collier, et cette fourrure. Pardon. Bah quoi? Moi, une fourrure. Ouais, c'est classe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu m'as déjà entendu dire moi, mon rêve, c'est d'être une vieille riche, monégasque, collier, la fourrure, on va à l'opéra. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Mon cœur. Je te voyais dedans? Non. Et cette montre? Oh non, la montre, c'est à moi. Attends, moi aussi, j'ai le droit de profiter un petit peu aussi, pour une fois. Mais c'est quoi le problème, putain? Dès que je fais quelque chose, on dirait que c'est mal. Quoi? Même dans tes yeux, je le vois que je suis une merde. Joseph, tu te calmes. Tu fais pas ton Calimero, là, je ne te traite pas de merde, je te demande juste d'être responsable.
J'ai besoin d'un homme sur qui je peux compter, pas d'un gamin qui n'a pas le sens des priorités, parce que oui, là, excuse-moi, mais quand tu gagnes 20 000 euros comme ça, il y a des priorités. D'accord. Demain, j'irai au magasin, j'irai tout rendre. Voilà. Puis j'irai acheter des WC aussi. Voilà. Et je... Ça va? Oh, c'est la fête du bide, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Excuse-moi, une seconde, j'arrive. Déjà, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, hein, de te tordre de douleur comme ça, là, Joseph. Faut que tu consultes, hein, vraiment. La juge me repose un petit peu, d'accord? Mais attends, mais là, t'as fait caca, là? Hein? T'as fait caca? Ouais. Mais où, du coup? Quoi? T'as fait caca où? Où? Non, mais y a plus de toilette, donc. Ouais. T'as chié dans la baignoire? Hein? Ah non, me dis pas que t'as chié dans la baignoire, là. Je te dis pas, alors. Attends, t'as chié dans la baignoire, là? Non, oui. Quoi? Attends, Joseph, mais c'est des... Mais non, quoi, tu sais qu'il y a des gens qui se lavent. Moi, je me lave, par exemple, dans cette baignoire. Et toi, tu fais comment? Tu fais où, toi, là? Mais je m'organise, je fais au café, je fais pas dans la baignoire. Le café, il est à 10 km, je vais pas prendre la voiture pour aller aux toilettes. Mais si, Joseph, en tout cas, tu ne chies pas dans la baignoire, Joseph, sans déconner. J'ai un colis pour monsieur Gino Brocchi, c'est ici? Gino, c'est pour toi. Gino! Ouais, j'arrive. Bonjour. Une signature là. Merci, bonne journée. C'est quoi ça? Ça, papa, c'est le même flingue que dans Les Affranchis. Mais c'est une blague. Non, c'est un film. Les Affranchis, papa, c'est un film. Tu te fais livrer une arme par le facteur? Bah ouais. C'est plus pratique de se faire livrer que d'aller de l'autre côté de la cité. Et j'ai fait quoi encore, là? Parfois, j'ai du mal à croire que t'es mon fils. Tu vas me débarrasser de ce flingue et vite! Papa... Allez! Jamais vu un abruti pareil, non, ça me déprime. Alors Alors, je connais pas votre budget, mais pour 200 € plus cher, vous avez l'option cuvette chauffante. Très agréable, Ouais. ça réchauffe les fesses, c'est sympa. Ouais. Et vous n'avez pas autre chose qu'en porcelaine? Genre en acier? En acier On a ça, ouais, mais c'est plus cher, c'est bien plus cher. Non, hein. ça, c'est pas un souci, ça. C'est pas le même budget. J'ai bien compris. C'est pas un souci. Oui, mais je vais vous montrer ça. Ils sont là-bas. Vous en vendez pas souvent. Si, ouais, oui, non, c'est vrai que à ce prix-là... Bon, voilà le travail.
Ouais, bonjour, la prochaine fois que tu veux changer une ampoule, tu m'appelles? Ouais, merci. Je vais débarrasser ça. Oui, merci. Allez. Du coup, on te doit combien? Pas de ça entre nous, hein. Ah, j'ai passé à peine 30 minutes. Non, non, j'insiste. On s'arrangera. Oh, je vais les inaugurer tout de suite, les trucs. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive, bonjour? Ah, je sais pas. Bon, ouais, je vais te laisser poser ta pêche tranquille. Voilà, super. Allez, ciao. Bah, merci. Ah, de rien. Stop les jeux. Oh, mais qu'est-ce que tu fais quoi, là? Tu te taré, ma pauvre? T'as des problèmes avec les jeux et c'est moi qui suis tarée. Combien t'as dépensé ce mois-ci, hein? Oh, ça va, écoute, arrête de me prendre la tête, s'il te plaît. Je parle avec un ouvrier qui peut pas être là demain parce qu'il est malade. Voilà. Contente? De toute façon, la lumière bleue, c'est pas bien avant d'aller se coucher. Alors on arrête les téléphones et au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Marie. Tu crois que si je gagnais plus d'argent, ça irait mieux entre nous deux? Comment ça? On pourrait profiter de la vie. Payer nos dettes. Être heureux, quoi. Se retrouver. Je sais pas, peut-être. Allez, bonne nuit. Oh merde, 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 merde. Oh, merde, merde, mais merde! Je suis désolé. Toi, t'as pas besoin de te présenter pour me dire ce que tu fais ici. Hein. Il suffit de regarder tes fringues de gamin de 10 ans pour comprendre que t'es le mec de l'informatique. D'ailleurs, ça fait 2 jours que met à votre mec d'école, là. Oui, on a un serveur qui a lâché. Il y a un nouveau qui arrive aujourd'hui. Donc Mais je m'en branle, moi, de tes histoires de serveur. Je vais pas commander un Perrier Citron. Je veux juste lire mes mails. Ok? Ok.
Bonne nuit. Bonne nuit. Ah oui, c'est un petit peu. Ah, ça peut être Je peux m'asseoir avec toi? Ouais, pas de problème. De toute façon, j'allais y aller, là. J'ai fini. Ah? Ouais. T'as fini, t'en veux plus? Non, mais ça, c'est rillettes et moi, j'aime le thon. Bon appétit. Bon, Madame Dumont, vous y allez mollo cette semaine, d'accord? Hein? Faut vous reposer un peu. Allez, à la semaine prochaine. Allô? Comment ça va? Bien. Bien. Je viens de finir ma tournée, là. Et toi? Ça va. Dis-moi, j'ai un petit souci avec un ouvrier sur le chantier, là. Il me fait un genre de malaise. Tu pourrais pas passer pour voir, vite fait? Bah, tu sais, moi, je suis pas médecin, hein. Je suis juste infirmière. Ah, écoute, c'est compliqué. Je te la fais courte. Il a pas ses papiers. Bon, bref, il veut pas qu'on voit un médecin. Voilà. Donc, si tu peux pas, c'est pas grave. T'inquiète, je comprends. Hein. Si, non, mais je peux passer voir, mais en revanche, si vraiment je vois qu'il y a un problème, faudra appeler un médecin. Ah, bon, ok, cool. Bah écoute, je t'envoie l'adresse par texto. Ok, parfait. Allez, à tout de suite. D'accord. À tout de suite. Non, t'as fait vite. J'ai été pas loin. Il est où, ton gars? Dis-moi un peu si je t'ai menti juste pour te voir. Attends, tu veux dire qu'il n'y a pas d'ouvrier qui... Non, il n'y a pas d'ouvrier qui... C'est un gros caca, ça. Oh oui, c'est un gros caca, ça. Mais peut-être que je te dérange, en fait, t'as du travail, peut-être que... T'es sérieuse? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai fait venir. Toi, tu serais du genre à enfermer un enfant dans une pièce, avec un sachet de bonbons, et lui demander de pas y toucher, non? C'est un peu sadique, ça. C'est un peu sadique. Oh là, ah non, désolé, c'est pas... il y a quelqu'un qui est passé avant, mais c'est pas moi. Mais le mec avant, je crois qu'il s'est lâché. C'est pas grave, je m'en fous. Bouge. Tu voudrais pas que tu crois que ce soit moi qui... Mais pourquoi tu caches de l'or dans ton cul? Non. Ouais, attends. Attends. Tu vois ça?
Il y en a pour 30 barres d'or. 30 barres. Je t'en donne une. Et t'oublies tout, t'as rien vu, t'as rien entendu, et tu te tais. Tu peux faire sortir ça de ton cul? C'est quoi? C'est une espèce de super pouvoir? Non, mais tu m'entends ou quoi? Je te dis 30 barres, ça vaut 30 barres. Je te le donne, c'est à toi, 30 barres. Et tu te tais, t'oublies, t'en parles à personne. C'est bon? Mais réponds, putain, réponds. T'es un super-héros. Mais quel super-héros? Il n'y a pas de super-héros, là. J'en veux plus. Oh, putain. Combien tu veux? Dis-moi. C'est Joseph, c'est ça? Oui. Écoute, moi, c'est Jacques. Mais tu peux m'appeler Jack. Garde-le ton or. J'en veux pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu viens de gagner un ami. Et un ami, ça garde les secrets. J'ai été un peu malade, j'ai pas eu le temps d'atteindre les toilettes, j'en ai mis un peu partout. C'est par rapport à ce que j'ai mangé à la cantine ce midi. Je pense que j'aurais pas dû en reprendre.